Je t'emmène tester le métier d'attaché technico-commercial chez Théodore avec Marie et Fabrice. Attaché technico-commercial, c'est prospecter et conseiller les clients. Un attaché technico-commercial, c'est un arnaqueur qui cherche à tout prix à vendre le produit, même si tu n'en as pas besoin. Faux, c'est faux. On cherche à vendre le bon produit au bon moment et apporter une solution technique. Un attaché technico-commercial, ça a tellement la tchatche, c'est un beau parleur, il te parle que des aspects positifs de son produit et il fait que te flatter. C'est faux, si on donnait que du positif, les personnes ne nous feraient pas confiance et on ne serait pas complètement entier de conseils. Un attaché technico-commercial, c'est toujours du porte-à-porte. C'est faux. On se rend sur chantier, on reçoit des clients en agence. Un attaché technico-commercial, ça passe plus de temps au restaurant qu'à travailler. C'est faux, le restaurant ça va en plus pour conforter une relation client, mais c'est pas la base de notre métier. Un attaché technico-commercial, c'est costard 3 pièces, Rolex et voiture de luxe. Faux. On est souvent sur chantier, le costard 3 pièces, c'est compliqué. Métier d'avenir, on aura toujours besoin de conseils. Adaptation. Il faut sans cesse s'adapter aux contraintes, chantier et aux clients. Les deux, on a autant de rendez-vous extérieurs techniques que de rendez-vous au bureau pour des devis ou autres. Je dirais les deux parce qu'on peut très bien faire travail en ville que travailler en campagne. Sociabiliser, le technicien est toujours avec des clients. Métier rigoureux, il faut toujours avoir une certaine rigueur avec les clients, un certain suivi. Il faut toujours être là pour eux, très rigoureux. Je dirais les deux, il suffit de s'adapter un petit peu par rapport aux demandes des clients et on peut faire un peu des deux. Pas télétravail, il faut être sur les chantiers. Dans mon cas, métier physique, on a des charges à porter de temps en temps et puis il faut pas mal se balader en voiture, etc. En ce qui nous concerne, en France. Et est-ce que c'est un métier qui pourrait quand même s'exercer à l'international éventuellement, même si c'est pas chez vous? Bien sûr, dans votre branche, oui. Métier nomade, on se déplace beaucoup sur les rendez-vous. Métier à risque, on est sur la route, donc il y a toujours un risque qui existe. On a quelques outils de travail qui évoluent, mais en globalité, ça n'a pas beaucoup changé. D'abord le relationnel client qui est hyper présent, l'autonomie du service, le fait d'avoir des secteurs qui sont petits, donc pas des couples ça nous permet d'avoir une vie familiale qui est sympa à côté et puis ouais, le service, je dirais. Je dirais la gestion des litiges clients. Après, il y a aussi la prospection, on peut se prendre des portes, ça peut donner certains freins. Et la saisonnalité, dans notre métier plus précisément. Une sorte de période un peu compliquée niveau temps, on ne travaille pas. On travaille beaucoup moins à l'extérieur dans ces périodes-là. Alors pour moi, la première, c'est qu'il faut avoir un super relationnel. Il faut être très à l'écoute du client et de ses volontés. Ultra dynamique, il faut savoir s'adapter tout le temps parce que toutes les demandes ne sont pas pareilles. Et techniquement, il faut être hyper intéressé et avoir envie d'aller chercher. Faut être super déterminé aussi. Si tout simplement déjà on n'aime pas faire de la route, si on n'aime pas se prendre des portes et qu'on a peur de la prospection, et si on n'aime pas la technicité, il faut beaucoup être très technique. Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir avant de te lancer dans le métier d'attaché technico-commercial? Toujours aimé qu'on me dise de pas trop m'en faire pour la prospection et que c'est une petite partie du métier et que très souvent ça se passe bien en bâtiment. De ne pas avoir peur en la concurrence, parce que c'est plus un atout qu'un défaut.